Nous voilà pour cette première vidéo autour du sommeil. Je vous propose d'abord d'aborder ces généralités. Alors, le sommeil de l'enfant, c'est vraiment une préoccupation qui date du 19e, début du 20e siècle dans nos pays. C'est vraiment un tracas chez les Nord-Américains et les Européens de savoir comment les enfants dorment, comment mieux les faire dormir. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître plein de manuels, de techniques pour essayer d'apprendre à l'enfant à s'endormir. Ça va un petit peu avec cette mode du parentage distal. Et on a vu apparaître la fameuse méthode qu'on connaît presque toutes et tous, la méthode Ferber ou du cry it out. Donc c'est la méthode du laisser pleurer. J'y reviendrai en détail dans différentes vidéos. Cette méthode a été très étudiée et très conseillée sous plein de formats différents. C'est une méthode d'extinction comportementale où on vise l'extinction d'un comportement en n'y répondant pas. Donc toutes ces techniques, que ce soit la méthode dite de Ferber et associée, ou toutes les autres méthodes qu'on va voir fleurir dans plein de manuels différents, vont vraiment rentrer dans une espèce de mode, de mouvance pour apprendre aux enfants à dormir avec des méthodes plus ou moins douces et plus ou moins respectueuses de leur physiologie. Alors, dans un premier temps, donc quand l'enfant naît, il ne sait pas sur quelle zone de la planète il va naître et donc il va développer progressivement son sommeil en fonction des habitudes de vie de l'endroit où il est né. Euh, le sommeil, c'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'on est dans un état de passivité physique, on est paisible, on bouge pas trop en théorie, et en même temps, il y a une grande activité biologique, à la fois au niveau physiologique et neurologique du terme, étant donné que le cerveau va être en pleine activité pendant que vous dormez. Il y a deux mécanismes de base qui vont réguler notre sommeil. D'une part, le rythme circadien, qui est un peu notre horloge biologique, ça va être un mécanisme interne qui va réguler nos périodes de veille et de sommeil. Il va être influencé par différents facteurs comme la luminosité, la température, la disponibilité de nourriture et également par des variables internes qui sont des modifications de température corporelle par exemple ou simplement notre taux d'hormones. J'y reviendrai aussi notamment en parlant de la mélatonine. Le deuxième facteur qui va influencer la qualité et notre rythme de sommeil, c'est ce qu'on appelle le processus homéostatique. Ce processus-là, ça va réguler la longueur et la profondeur de notre sommeil. Et ce facteur-là est nettement influencé par la qualité et le temps de notre période de sommeil précédente. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup dormi juste avant, vous allez moins dormir après et vice-versa. Comme je le disais juste avant, les enfants ne savent pas sur quelle partie du globe ils naissent et ils vont devoir du coup développer et réguler leur rythme de sommeil et de veille en fonction des normes culturelles et des rythmes dans lesquels ils naissent. Ce qui est assez amusant de constater, c'est que de la naissance jusqu'à l'adolescence, la structure du sommeil va vraiment changer progressivement. Le nouveau-né ne va pas du tout dissocier le jour et la nuit. D'ailleurs, il va même naître en cycle, comme on dit, inversé. Les femmes enceintes auront probablement remarqué que leur bébé, par exemple, bougeait beaucoup plus le soir et la nuit que pendant la journée. En effet, la journée, elles sont actives et donc le bébé in utero a moins d'activité, il va probablement, ça c'est les hypothèses, être bercé et donc dormir, tandis que quand elles s'arrêtent, qu'elles sont au repos, à ce moment-là, le bébé va commencer à s'activer, ce qui explique que quand l'enfant naît, il naît en cycle inversé. Donc, il va développer un comportement socialement et culturellement acceptable pour dormir quand nous on dort, mais ça va se faire progressivement comme si vous reveniez d'un long voyage à l'autre bout du monde et pour lequel vous devez recaler un décalage horaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo abordera les différents cycles du sommeil, l'architecture du sommeil de l'enfant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous expliquer. Et à très bientôt pour la suite du dossier thématique qui est disponible, je le rappelle, sur notre site web en intégralité. À très bientôt.